Bonjour et bienvenue au Tivou du vendredi 15 avril 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Prends du temps avec le Seigneur ». Oui, mon ami, il est important que tu cultives ton désir pour la prière et la communion et que tu prennes du temps seul à seul avec le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, du verset 13 à 14, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Tu sais, mon ami, en tant que chrétien, un fort désir pour la parole de Dieu et sa présence devrait être évident dans ta vie. C'est ce dont le Seigneur parlait dans le verset d'ouverture lorsqu'il a dit « Vous me chercherez et vous me trouverez ». En réalité, chercher Dieu ne signifie pas qu'il a disparu, mais il s'agit plutôt d'un désir ardent pour sa présence et la communion avec lui. Dieu t'aime énormément et ta présence pour lui est importante. Et il veut que tu passes du temps à communier avec lui, à vous parler. Même maintenant, il attire ton attention sur une marche plus profonde et plus intime avec lui. Il te veut à ses côtés. C'est ce qu'il désire. Et il sait que tu veux la même chose. Alors tout ce que tu as à faire, c'est de lui dire oui et d'agir en conséquence. De plus, le désir profond que tu as pour le Seigneur fera de toi un intercesseur. Certains chrétiens disent « Le problème, c'est que je suis trop feignant pour prier. » Non, cela n'a rien à voir avec le fait d'être fort ou paresseux. C'est une question de contrainte. Si tu as quelque chose qui te préoccupe ou qui te passionne, tu auras sûrement envie de prier à ce sujet. Lorsque tu veux vraiment quelque chose, mon ami, et que tu sais que Dieu est le seul à pouvoir résoudre la situation, cela crée dans ton cœur un fort désir pour prier. Cependant, tu ne dois pas attendre d'être dans une telle situation pour t'approcher de lui. Sois comme David, qui, inspiré par un fort désir pour le Seigneur, a déclaré dans le psaume 63 au verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche et mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. » Alléluia. Vois-tu, mon ami, comme David, nous devons soupirer après le Seigneur, soupirer après sa présence, son esprit, être des amoureuses ou des amoureux de sa présence. C'est un sentiment qui donne envie de demeurer tout le temps dans la présence de la personne qu'on aime. Communier avec l'Esprit de Dieu, c'est être tout le temps avec le Saint-Esprit. Il veut nous parler, il veut nous montrer des choses, il veut nous révéler, nous instruire. Mais loin de cette présence, cela ne peut pas se faire. Imagine quelqu'un que tu aimes énormément. Tu auras tout le temps envie de l'appeler, tu auras tout le temps envie d'être dans sa présence. C'est pareil. Le Saint-Esprit est avec nous
Mais parfois, nous ignorons sa présence. Nous marchons avec lui au quotidien, parfois toute une journée, et sans même lui adresser la parole. Non. Communier avec lui, c'est prendre du temps pour lui parler, pour lui présenter des situations, pour rigoler même avec lui, pour lui raconter son quotidien et surtout pour l'écouter. L'écouter et nous communiquer sa volonté pour nous, pour nos familles, pour nos amis, pour tout ce qui nous entoure. Et ça nous amène à être un intime avec lui. Il n'y a rien de mieux, mon ami, que d'être dans la présence du Seigneur. C'est un délice de se régaler de ces moments. Je t'invite à aller beaucoup plus loin pour découvrir cette communion, cette intimité en méditant dans le psaume 63 au verset 8, dans Éphésiens 6 au verset 18 et dans Colossiens 4 au verset 2. Il est important, mon ami, que tu trouves une intimité avec l'Esprit de Dieu. Une intimité précieuse avec sa parole. Tu verras que ce sont des moments où tu pourras faire plein de choses. Rigoler, pleurer, être répu. Tu sais que la parole, c'est la nourriture de l'esprit. Je voudrais que tu puisses découvrir combien il est délicieux de déguster la parole de Dieu. Et ton esprit ne pourra que s'en réjouir. Prions ensemble. Telle la biche qui soupire après les eaux, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Tu es ma vie, ma joie et ma satisfaction. En toi, je suis complet. Merci, Père, pour ta gloire qui remplit mon cœur et ton amour qui inonde mon âme. Je vis pour toi aujourd'hui et toujours pour faire ta volonté et t'apporter la gloire au nom de Jésus. Amen. Cher ami, passe suffisamment de temps à parler au Seigneur et à étudier la parole. Fais-le aujourd'hui. Prends une décision. Trouve un temps et sois fidèle à ce temps. Tu verras combien l'amitié du Seigneur est extraordinaire. À demain.